Bonjour, je me nomme Simon Martin, je suis compositeur. Aujourd'hui, je vous parle de l'harmonie fondée sur le nombre, en lien avec ma prochaine création Musique d'art 2021. J'ai conçu la présentation pour qu'elle puisse être comprise par des gens qui n'ont peu ou pas de connaissances en musique. Donc, certaines explications vont paraître très simples pour des gens plus familiers avec la matière abordée, mais la matière va se complexifier en cours de présentation et surtout, je vais montrer de quelle façon je l'utilise, je l'intègre dans ma création. Avant de débuter, je vous informe que je vais publier prochainement un traité au sujet de l'harmonie fondée sur le nombre. Et donc, il s'agit d'une méthode d'enchaînement harmonique où les enchaînements sont décrits par des nombres entiers, comme on le voit ici sur la diapositive. Alors, le traité va être disponible gratuitement en format numérique à partir de mon site Internet, en français et en anglais. Et donc, vous pouvez trouver ce lien sous la vidéo, ainsi que tous les liens des références abordées durant la conférence. Alors, qu'est-ce que l'harmonie fondée sur le nombre? Ce n'est pas une invention récente, loin de là, c'est plutôt une connaissance qui s'établit il y a quelques millénaires, d'abord en Chine, probablement ensuite en Mésopotamie et en Égypte. Et pour la musique occidentale, notre référence la plus directe est celle de Pythagore. Donc, dans l'Antiquité grecque, il y a 2500 ans, Pythagore aurait décrit les intervalles d'octaves, de quintes et de quartes par des nombres entiers, en observant les proportions d'une corde vibrante. Alors, on va tout de suite visualiser de quoi il s'agit. On a ici une corde qui vibre en 3 modes. Le premier mode est le mode fondamental, donc la corde vibre librement sur toute sa longueur. Ensuite, les autres modes sont des modes dits harmoniques. Ici, le mode harmonique 2, on a une corde divisée en 2 parties égales, donc il y a 2 parties vibrantes comparativement à une. Et pour le mode harmonique 3, on a divisé la corde en 3 parties égales. Donc, on a 3 parties vibrantes pour une. Ce qu'on observe aussi, c'est que la fréquence de vibration est inversement proportionnelle à la longueur de la corde. Donc, à la demi d'une corde, on double la fréquence de vibration, et si on la divise en 3, on triple sa fréquence. Donc, on peut dès maintenant entendre ces différentes proportions. Pour ce faire, je vais utiliser le logiciel Hayward Tuning Vine. C'est un logiciel qui a été conçu par Robin Hayward, qui est tubiste et compositeur résident à Berlin. Donc, c'est un logiciel que j'utilise quotidiennement comme compositeur pour mon travail, et c'est aussi, je trouve, un formidable outil didactique, donc je vais l'utiliser pour le reste de la présentation. Alors, ce qu'on voit, c'est le logiciel déjà dans son entièreté, il n'y a qu'une seule fenêtre, donc c'est un logiciel très simple. À la gauche, on voit une série de nombres premiers qu'on peut activer ou désactiver. Pour l'instant, on va simplement observer les 3 multiples qu'on a observés donc tout à l'heure, les multiples 1, 2 et 3. Et donc, la couleur associée au nombre, on la retrouve ici sur la grille. Donc, pour la hauteur fondamentale, on n'a qu'à cliquer pour l'entendre et la visualiser aussi. Donc, j'ai fixé moi-même cette hauteur fondamentale à 200 Hz pour faciliter la démonstration. Donc, Hz, une unité de mesure du nombre de fréquences par seconde. Donc, on voit la proportion fondamentale 1 pour 1. Et la lettre A symbolise la note La dans le système anglo-saxon. Donc, maintenant, si on veut multiplier cette fréquence par 2, donc on voit que c'est associé à la couleur gris, donc à cet axe, on peut aller vers le haut pour multiplier une fréquence et donc obtenir une hauteur plus aiguë. Donc on voit 200 Hz multiplié par 2 nous donne 400 Hz. On voit la proportion 2 pour 1. Et on peut aussi diviser la hauteur par 2. Donc 200 divisé par 2 donne 100 Hz. La proportion est d'une demi. Et l'axe des multiples de 2 se prolonge théoriquement à l'infini, mais nous donne toujours une même note, la note La. C'est que multiplier par 2 crée des proportions tellement simples qu'on l'associe à la même note, simplement transposée dans le registre. Alors, des hauteurs dont les fréquences se trouvent en proportion de 1 pour 2 constituent ensemble l'intervalle d'octave. Et toute hauteur qui se compare à une autre par un rapport de fréquence de nombre entier, comme celui-ci par exemple, on les appelle un harmonique, ou des harmoniques, mais harmoniques au masculin donc. Et donc on peut aussi dire qu'entre les harmoniques 1 et 2
se trouve l'intervalle d'octave. Maintenant, si on multiplie les harmoniques 1 et 2 par 2, on obtient les harmoniques 2 et 4, qui sont toujours en proportion de 1 pour 2, donc constituent encore un intervalle d'octave. Et donc, si on veut diviser l'intervalle d'octave, qui est relativement grand, si on veut le diviser en deux, une façon de procéder, c'est d'insérer le nombre entier qui manque entre les deux pour créer une séquence de nombres consécutifs. Donc, on insère le nombre 3 pour créer la séquence 2, 3, 4. Donc, on vient de diviser l'intervalle entre les harmoniques 2 et 4. Et on a aussi créé deux nouveaux intervalles entre les harmoniques 2 et 3 et entre les harmoniques 3 et 4. On peut tout de suite entendre ceci. Donc, on peut transposer aussi l'octave en multipliant la grille directement à l'aide des triangles ici, monter, descendre. Donc, supposons que nous avons les harmoniques 1 et 2 ou 2 et 4. On va insérer l'harmonique 3 entre les deux, qui est associée donc avec la couleur bleu pâle. Donc, on voit que le multiple de 3, cette fois, génère une nouvelle note. E symbolise la note Mi. On voit aussi le rapport de fréquence 200, 300, 400, donc en proportion 2, 3, 4. Et on voit un intervalle créé entre les harmoniques 2 et 3, l'intervalle de quinte, et entre les intervalles 3 et 4, l'intervalle de quarte. Donc, voici les intervalles d'octave, de quinte et de quarte, décrits par des proportions d'un nombre entier. Maintenant, supposons qu'on veut entendre l'accord constitué des harmoniques 2, 6 et 9. Alors, on revient au tuning Vine. Et donc, l'axe des multiples de 3 comme l'axe des multiples de 2 se prolonge théoriquement à l'infini. Et donc, si on a la fréquence 1 ici, on la multiplie par 3, et on la multiplie par 3 une autre fois, on va obtenir l'harmonique 9, qui, encore une fois, génère une nouvelle note. B symbolise Si. On a l'harmonique 9, 6, 4, 2. Donc voici notre accord 2, 6, 9. Maintenant, si on change l'harmonique 2 pour une harmonique 3, on a l'accord 3, 6, 9. On voit que les harmoniques 3 et 6 sont en proportion 2 pour 1, donc constituent un intervalle d'octave. Maintenant, on constate aussi que ces trois harmoniques, 3, 6, 9, ont un commun dénominateur qui est 3. Donc, si on divise ces harmoniques par 3, on obtient une proportion plus simple de 1 pour 2 pour 3. Donc, l'accord 3, 6, 9 peut être décrit plus simplement comme l'accord 1, 2, 3 multiplié par 3. Donc, si on multiplie la grille du Vine par 3, on voit la proportion 1, 2, 3. Donc, on peut dès maintenant enchaîner deux accords. Donc, l'accord 1, 2, 3 fondé sur la fréquence 1 et l'accord 1, 2, 3 encore, mais cette fois fondé sur la fréquence 3. Alors, avec le Tuning Vine, ce que je fais, c'est que j'ouvre deux fenêtres, une pour l'accord de départ et une pour l'accord d'arrivée. La première fenêtre, on peut la laisser en mode fondamental et la deuxième, la transposer sur la fréquence 3 en multipliant par 3. Donc, notre accord de départ 1, 2, 3. Notre accord d'arrivée dans la tonalité de 3, multiplié par 3. Donc, c'est un enchaînement très simple, la sonorité est très simple, et c'est ce que laisse transparaître aussi la simplicité des nombres impliqués. Donc, si on avait des nombres plus complexes, on aurait des sonorités plus tendues ou des enchaînements qui paraîtraient moins naturels. Donc, voici la façon dont j'organise cette matière. Donc, en 3 colonnes, la première indique la fréquence sur laquelle est fondé l'accord, ce que j'associe à la tonalité. Dans la colonne centre, on a l'accord, de quelles harmoniques est composé l'accord.
Dans la troisième colonne, on retrouve ce que j'appelle le facteur de modulation. Donc la modulation, c'est le passage d'une tonalité de départ à une tonalité d'arrivée. Et ce facteur nous indique justement par quoi multiplier la tonalité de départ pour arriver à la tonalité d'arrivée. Alors on peut lire de gauche à droite et de haut en bas le tableau pour retrouver un enchaînement. Voici donc un exemple de plan harmonique que j'ai réalisé pour une œuvre précédente, Musique d'art 2019. Alors on voit la colonne au centre qui décrit une séquence d'accords et dans les colonnes de gauche et droite, des nombres fractionnaires qui représentent les tonalités et les facteurs de modulation. Donc maintenant, c'est des nombres fractionnaires plutôt que des nombres entiers pour pouvoir décrire des relations tonales potentiellement plus complexes. Alors ici, on a une désignation d'une fonction. Pour retrouver la fonction, il faut éliminer les transpositions d'octaves, donc diviser les nombres pairs par 2 jusqu'à retrouver un nombre impair. Donc dans ce cas-ci, on divise 8 par 2 jusqu'à retrouver le chiffre 1. Et donc, la fonction est 1, 7 ou 1 septième. Par exemple, ici, 14, 9, on divise le nombre 14, le nombre pair, par 2 pour retrouver la fonction 7, 9. Alors, pour obtenir la désignation de cette fonction, j'ai effectivement multiplié par 2 les nombres impairs du numérateur jusqu'à ce qu'il dépasse tout juste le dénominateur. Et donc ici aussi, 7 était sous 9, je l'ai multiplié par 2 une fois pour qu'il soit supérieur à 9. Comme ça, on retrouve des nombres fractionnaires qui se situent dans un même registre, des proportions, et donc c'est plus facile de les comparer et éventuellement de les ordonner et les classer. Donc voici un exemple de la partition de Musique d'art 2019 qui était composée pour violon alto, violoncelle et contrebasse. Donc c'est une œuvre qui utilise des repères chronométriques plutôt que des mesures traditionnelles. Donc les musiciens se fient à l'espace pour voir ici, donc le violon ne joue pas et commence à jouer donc à 19 minutes et 15, donc suit le chronomètre pour coordonner son jeu. Donc j'ajoute de façon manuscrite des indications donc qui ne sont pas destinées aux musiciens pour l'analyse de la pièce. Donc j'inscris ma tonalité ici, les harmoniques dans la tonalité, 2, 7, 9 ici, l'accord. Donc on voit l'harmonique 2 à la contrebasse et les harmoniques 7 et 9 à l'alto en double corde. Ensuite, on a un facteur de modulation, une nouvelle tonalité, 8, 7, et un nouvel accord. J'indique les changements de tonalité, donc les modulations par une ligne verticale. Et ce que j'aime faire dans la composition, donc, c'est créer des moments de tension au moment du passage d'une tonalité à l'autre. Donc, un moment d'incertitude, donc qui se traduit par une tension sur le plan sonore, puis un sentiment de résolution lorsque la nouvelle tonalité est confirmée. Donc, on va entendre un extrait de Musique d'art 2019 interprété par Musique Fabrique. Si le violon intègre une note tendue qui annonce la prochaine tonalité. Nouvelle tension, basculement. Nouvelle tension aussi au violoncelle. Nouvelle tonalité. Ainsi de suite. Donc on peut reprendre où on a laissé plus tôt et maintenant voir l'intervalle de quinte qui se trouve entre les harmoniques 2 et 3. Donc, si on multiplie les harmoniques 2 et 3 par 2, on obtient 4 et 6, qui sont toujours en proportion de 2 pour 3, donc qui constituent toujours un intervalle de quinte. Pour diviser l'intervalle entre les harmoniques 4 et 6,
On insère le nombre 5 pour créer une suite consécutive 4, 5, 6. Donc, supposons que nous avons les harmoniques 2 et 3 ou 4 et 6. On ajoute l'harmonique 5 entre les deux. On a l'accord 4, 5, 6, qui est l'accord majeur. On peut aussi obtenir l'accord mineur. Et on constate aussi que, en transposant, les harmoniques 5 peuvent eux aussi se trouver ordonnés en multiple de 3. Et finalement, l'intervalle de quarte entre les harmoniques 3 et 4, nous allons le diviser aussi donc en multipliant par 2 pour obtenir les harmoniques 6 et 8 et insérer entre les deux le nombre qui manque pour créer une séquence consécutive, donc 6, 7, 8. Donc, supposons que nous avons les harmoniques 3 et 4 ou 6 et 8. On ajoute l'harmonique 7. C'est l'accord 6, 7, 8. Donc l'harmonique 7, encore là, nous donne une sonorité à laquelle on est familier, avec laquelle on est familier. Et donc ainsi, chaque nombre premier nous donne une couleur différente d'accords. Donc l'harmonique 3 est plus robuste, donc l'harmonique 5 était associée à l'accord majeur, l'harmonique 7, encore là, un autre type de sonorité. Et donc, c'est celle-là en particulier que j'ai étudié dans ma pièce Musique d'art 2021, donc en utilisant surtout l'harmonique 7, comme je vais l'expliquer. Donc, cette pièce est composée pour la section de cuivre de Musique Fabrique, donc trompette, cor, trombone et euphonium. L'euphonium, c'est ce qui apparaît sur la photo ici, donc a l'air d'un petit tuba, tout simplement, normalement avec un seul pavillon. Ici, c'est un instrument à double pavillon, assez particulier que possède l'ensemble des fabriques. Et donc, à la partie instrumentale, j'ai ajouté une partie électronique qui est très simple. Donc, d'une part, le son des instruments est retransmis en délai de 4 à 8 secondes selon les sections de l'œuvre. Et aussi, une partie d'onde électronique qui reproduit ce que jouent les instrumentistes, mais reste en arrière-plan, simplement pour apporter un peu de soutien. Donc, ces ondes électroniques sont des ondes sinusoïdales. Voici un peu pour ceux qui n'ont jamais entendu. Donc, c'est des ondes parfaitement pures, l'onde la plus pure qu'on peut obtenir, donc qui peut seulement être créée en studio, de façon électronique, justement. Donc, pour cette pièce, j'ai utilisé uniquement les multiples de fréquences 2, 3 et 7. Mais comme on l'a vu, l'harmonique 2 ne fait que transposer dans le registre une même note, donc on peut considérer que j'ai généré les notes en utilisant les multiples 3 et 7. Donc, je vais vous montrer le tableau des notes que j'ai utilisé pour toute la pièce, en disposant les multiples de 3 à l'horizontale et les multiples de 7 à la verticale. Donc, plus ou moins au centre de ce réseau, on retrouve une hauteur génératrice, donc de valeur 1,1, que j'ai associée à la note si bémol, tout simplement parce que les instruments de cuivre s'accordent naturellement sur cette note. Et donc, partant d'une hauteur génératrice, par exemple, si on la multiplie par 3, on peut se déplacer vers la droite dans l'axe horizontal, 3 x 3, 9 x 3, 27, etc. Et évidemment, si on va vers la gauche, on divise la fréquence par 3, 9, ici en dénominateur. Et dans l'axe vertical, maintenant, ce sont des multiples de 7, donc 7, 49. Et si on descend, on divise jusqu'à retrouver le multiple de 7 en dénominateur. 7 multiplié par 3, 21, par 3, 63, etc. Ce qu'on constate aussi dans ce réseau de hauteur, c'est qu'il y a plus que 12 notes, comme dans le système conventionnel, donc composé de Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, etc. Par exemple, on voit qu'il y a 2 notes si bémol et une des deux qui a une intonation ici. Ce qu'on nous indique, c'est que l'intonation est légèrement abaissée de ce si bémol par rapport à l'autre. Donc de moins 27 en unité de mesure de cent, donc de centième de demi-ton.
Donc, le système à 12 notes permet justement de faire abstraction de ces différences d'intonation que génère naturellement de multiplier une fréquence par un nombre premier. Donc, génère théoriquement des hauteurs différentes à l'infini. Donc, le système conventionnel est pratique en ce sens qu'il fait abstraction de ces différences. Donc, je vais tout de suite faire entendre à quoi ressemble la différence entre ces deux si bémol avec le tuning vine, cette fois accordé sur la fréquence que j'ai utilisée pour la pièce, donc aussi le si bémol qu'on retrouve ici. Et donc, pour retrouver le si bémol en harmonique 7, on peut le visualiser sur le tableau. On multiplie par 3 une deuxième fois et par 7. Normalement, peu importe le chemin, on pourrait considérer qu'on multiplie par 7 en premier. Ça ne changerait rien, évidemment. Changer l'ordre dans l'équation ne change rien au résultat. Donc, multiplié par 3 et par 7, on retrouve le si bémol harmonique 7. Donc ici, d'abord, l'harmonique 7 en hauteur fondamentale, plus 0, et l'harmonique 7 avec l'intonation légèrement abaissée. Donc, pour nous indiquer sur le plan musical donc cette différence d'intonation, on utilise un symbole. J'utilise un symbole ici, que je vais vous montrer en plus gros. Et donc, on le voit, il est associé au nombre 7, lui ressemble sur le plan graphique, donc a l'air d'un 7 renversé et inversé, et pointe vers le bas pour indiquer qu'on abaisse l'intonation. Donc, c'est un symbole qui fait partie d'un système de notation complet qui se nomme Helmholtz-Ellis Just Intonation Pitch Notation, donc abréviation HIJI. Un système conçu par Mark Sabat et Wolfgang von Schweinitz. Vous voyez ici une page PDF que vous pouvez retrouver sur le site Plain Sound Music Edition. Donc, vous voyez l'ensemble des symboles de ce système qui a pour principe, en fait, d'associer un symbole à chaque nombre premier. Et donc, vous voyez le nombre premier 7, effectivement, vous retrouvez le symbole que j'utilise. Et donc, on voit aussi que tous les harmoniques 7 ont le même symbole orienté vers le bas, donc qui abaisse l'intonation. Mais si plutôt que de multiplier par 7, on divise par 7, logiquement, on va retrouver le symbole qui pointe vers le haut. Donc, pour inverser l'intonation, cette fois-ci, qui est haussée de la même valeur, mais vers le haut. Aussi, le symbole peut se cumuler. Donc, si on a un Ré bémol normal, ou multiple de 3 tout simplement, l'harmonique 7, on voit son symbole. Et si on multiplie encore par 7, on ajoute une branche. Donc, comme ça, chaque hauteur du système a un symbole unique qui fait référence à sa fréquence unique. Donc maintenant, si on prend par exemple l'accord 2, 7, 9, et on peut essayer de le retrouver dans différentes tonalités. Donc dans la tonalité fondamentale, on associe l'harmonique 2 donc à la fréquence fondamentale, si bémol. L'harmonique 7, on l'a vu, se retrouve tout juste au-dessus, la bémol, et l'harmonique 9, multiple de 3, donc multiplié par 3 deux fois. Donc on va retrouver cet accord si bémol, la bémol, do sur le tuning vine facilement. 2, 4, 7, 9. Maintenant, dans la tonalité de 3, donc on prend la même structure d'accord, mais on la transpose. On la multiplie par 3. On a maintenant le même accord, mais avec les notes Fa, Mi bémol, Sol. Donc on transpose le tuning vine par 3 et on reproduit la même structure. Maintenant, dans la tonalité de 1/9, donc on divise par 9 ou on multiplie par 1/9, on obtient l'accord La bémol, Sol bémol, Si bémol. Et donc on voit aussi que la hauteur génératrice du réseau dans cette tonalité a la fonction de l'harmonique 9. Donc, pour reproduire la tonalité, on prend le nombre indiqué, donc 1/9. Donc, multiplié par 1 nous indique simplement d'ajuster l'octave au besoin. Et divisé par 9, donc on appuie sur 3 en diviseur à 2 reprises. Et on recrée notre accord 2, 7, 9.
Et on voit effectivement que si bémol a la fonction de l'harmonique 9 dans cette tonalité. On peut reproduire maintenant le même accord dans la tonalité de 7. Donc, l'harmonique 7 de la hauteur génératrice, la bémol, a fonction de fondamentale dans cette tonalité, 2, 7, 9. Donc sur le tuning vine, on multiplie par 7, on ajuste l'octave. Donc si on regarde seulement la bémol, qu'on annule notre transposition, notre modulation, on voit effectivement que la bémol est l'harmonique 7 de notre hauteur génératrice si bémol. Et maintenant, si on divise par 7 ou on multiplie par 1/7, on voit que si bémol a la fonction de l'harmonique 7. Divisé par 7, ajustement de l'octave, 2, 7, 9. Et on retrouve effectivement si bémol comme harmonique 7. Donc maintenant, on a vu l'accord 2-7-9 dans différentes tonalités. Maintenant, on va voir un enchaînement entre deux accords et se demander, donc chercher dans quelle tonalité cet enchaînement va être possible. Donc premièrement, je vais ajouter l'harmonique 6 à cet accord pour en faire un accord de 4 sons, 2, 6, 7, 9, qu'on va enchaîner à l'accord 2, 4, 6, 7. Donc, pour visualiser rapidement dans quelle tonalité cet enchaînement est possible, j'ai créé un répertoire d'enchaînement. Pour retrouver un enchaînement particulier comme celui-ci, j'utilise une dénomination des accords qui est plus générique. Donc, pour obtenir la dénomination, premièrement, je vais éliminer les fréquences fondamentales de l'accord, parce que la fréquence fondamentale est presque toujours présente dans les accords que j'utilise, donc ce serait redondant de l'utiliser. Ensuite, je vais éliminer les transpositions d'octave en divisant par 2 les nombres pairs. Donc, si on prend le premier accord, 2, 6, 7, 9, j'élimine 2 associés à la fréquence fondamentale, je divise le nombre pair 6 par 2, donc j'obtiens ma dénomination 3, 7, 9. Pour l'accord d'arrivée 2, 4, 6, 7, cette fois, les harmoniques 2 et 4 sont tous les deux associés à la fréquence fondamentale. Le nombre pair 6, encore, je le divise par 2 pour obtenir 3, 3, 7. Et la dénomination de l'accord. Donc, l'enchaînement qui a une disposition très particulière en haut, en fait, on peut la résumer à un enchaînement générique. Il peut prendre différentes formes. Donc, 3, 7, 9, enchaîné à 3, 7, c'est ce qu'on va rechercher dans le répertoire. Donc, pour ma création Musique d'art 2021, j'ai créé un répertoire spécifique qui contient uniquement des enchaînements et des accords utilisant les multiples de 3 et 7. Donc, ce qu'on voit ici, ce sont des accords de départ en ordre croissant de complexité. Et si on ouvre une section, on retrouve pour un même accord de départ, cette fois des accords d'arrivée en ordre croissant de complexité. Et donc, on peut rechercher l'accord de départ 3, 7, 9 et l'accord d'arrivée 3, 7. Et on retrouve l'enchaînement de l'accord 2, 6, 7, 9. À l'accord 2, 4, 6, 7. Donc, les autres enchaînements dans une même case sont simplement, en fait, des redispositions de certains harmoniques transposés d'octaves. Comme on voit ici, l'harmonique 6 qui s'enchaîne à 4 devient ici multiplié par 2, 12 à 8. Et donc, simplement, ces deux harmoniques se retrouvent maintenant le plus aigu de l'enchaînement. Mais on conserve les mêmes identités et les mêmes harmoniques, en fait, ensuite. Donc, simplement des redispositions, des transpositions d'octaves. Donc, quand on change de case, ce qui change, c'est le facteur de modulation, qui se trouve ordonné en ordre croissant, donc pour faciliter le repérage et la visualisation des différents enchaînements. Et donc, ce que fait le facteur de modulation, en fait, si on considère que l'accord de départ serait toujours dans une tonalité fondamentale, le facteur de modulation va déplacer successivement l'accord d'arrivée à un intervalle différent. Et donc, tous les intervalles qui en découlent, effectivement, vont varier. Par exemple,
Donc, on a un accord de 4 sons. Pour ma pièce, j'ai 4 instruments. Donc, disons que j'aurais associé l'harmonique 2 ici à l'euphonium, l'harmonique 6 au trombone, l'harmonique 7 au cor et l'harmonique 9 à la trompette. Donc, la trompette, dans l'accord d'arrivée, a un harmonique 7. Entre ces deux notes se trouve un intervalle descendant, comme l'indique la flèche. Entre ces deux notes, on retrouve une proportion de 8/7. Et la grandeur de cette proportion est de 231 cents. Et on voit, par exemple, qu'avec un autre facteur de modulation, l'intervalle est d'abord réduit, puis éventuellement va même devenir un intervalle ascendant, croissant ainsi. Donc, le facteur de modulation affecte tous les intervalles dans l'enchaînement de l'accord. Donc, on peut en donner un exemple, on peut facilement reproduire cet enchaînement en utilisant le tuning bind. Donc, on va supposer que le premier accord est dans une tonalité fondamentale. Donc, pour l'accord d'arrivée, on va appliquer directement le facteur de modulation, fois 9 divisé par 8 ou peu importe le nombre d'octaves dont on a besoin. Donc, l'accord de départ, 2, 6, 7, 9. Et l'accord d'arrivée, 2, 4, 6, 7. On peut essayer le même enchaînement, fait entre les mêmes deux accords, mais par un facteur de modulation différent. Par exemple, le facteur 4-3. Donc, la première fenêtre, toujours en fréquence fondamentale. Non. Oui, la seule chose qui a changé ici, en fait, c'est l'harmonique 2 de l'accord d'arrivée changé pour un harmonique 1. Donc, pour le transposer d'octave, simplement pour rééquilibrer les voix pour cet enchaînement. Et donc, on multiplie par 4 ou tout simplement par 2 pour ajuster l'octave. On divise par 3. Donc, l'accord de départ 2, 6, 7, 9. Et l'accord d'arrivée 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7. Donc, voici un plan qui décrit l'ensemble de ma pièce Musique d'art 2021. Donc, on a dans cette colonne les sections. Donc, l'œuvre comporte 6 sections. Ici, dans cette colonne, on retrouve le contenu harmonique, donc qui fait référence à ce qu'on vient de voir dans le répertoire des enchaînements. Donc, ce sont des dénominations d'accords. Donc, il y a toutes sortes de dispositions particulières que j'ai pu utiliser pour les enchaînements. Mais ça aide à circonscrire étape par étape quels accords, parmi quels bassins d'enchaînement je peux choisir. Aussi, on voit que j'ai organisé la pièce un peu à la façon du répertoire, en ordre croissant de complexité, plus ou moins. Et aussi qu'éventuellement, vers la fin de l'œuvre ou dans la deuxième partie, en fait, l'harmonique 7 est omniprésent, alors qu'il est parfois absent dans la première partie de l'œuvre. Donc, pour composer ensuite, j'utilise mon répertoire. Je vais exclure certaines possibilités d'emblée qui me plaisent moins ou dont je n'ai pas besoin. Et ensuite, je vais étudier plus précisément les enchaînements, les différentes possibilités pour vraiment bien connaître ma matière. Et ensuite, je suis prêt à réaliser un plan d'une section en particulier. Donc, voici un extrait de plan harmonique. Donc, ici, chaque mesure correspond à une étape du cheminement. Donc, dès que j'ajoute ou je retire une note, je change de mesure. J'ajoute mes indications de tonalité, d'accord, de facteurs de modulation, etc. Je souligne aussi les changements de tonalité. Et ce que j'ai précisé dans Musique d'art 2021 par rapport à 2019, c'est de noter plus précisément les notes justement qui créent des tensions au moment de la modulation. Donc, par exemple, l'harmonique 14 dans la tonalité de départ devient une harmonique très complexe dans la tonalité d'arrivée, 32-21, tout simplement parce qu'on peut considérer qu'il n'appartient pas vraiment à cette tonalité, en fait. Donc, l'harmonique devient une harmonique 147. Donc, je le mets en parenthèse parce qu'il est étranger à cette tonalité. Et donc, l'harmonique 7 aussi, inversement, va anticiper
la nouvelle tonalité et donc va apparaître comme une tension dans la tonalité de départ. Ensuite, je réalise ce plat harmonique maintenant en notant en temps la musique. Donc, chaque mesure correspond à 4 temps maintenant, avec des durées de silence différentes qui varient et des durées entre les entrées des voix aussi qui vont différer. Et donc, pour ce passage en particulier, je trouvais que les tensions étaient particulièrement importantes, donc je les ai intégrées aussi à la description des accords, en les conservant toutefois entre parenthèses. Donc la prochaine étape, c'est de retranscrire tout simplement dans le logiciel de notation pour les musiciens. Et donc on a encore les 4 portées qui faisaient déjà référence aux instruments, donc trompette, cor, trombone et euphonium. Ici, plutôt que d'utiliser un temps chronométrique, j'utilise des mesures normalement et j'écris dans la portée de chaque musicien les mesures. Parce que les repères sont très importants dans une musique comme celle-là où il n'y a pas de repères rythmiques ou mélodiques. Donc, pour que les instrumentistes demeurent synchronisés ensemble, donc vont avoir sur un écran séparé le décompte des mesures jusqu'à environ 800 mesures dans la pièce. Et donc, j'ajoute toujours à la main des indications de tonalité, de description harmonique. Donc, on va entendre un extrait de ceci, mais simplement la partie électronique, donc les ondes sinusoïdales, simplement pour donner un aperçu du type d'enchaînement, parce que la pièce n'est pas encore enregistrée au moment où on se parle, et pas encore répétée même. Donc, l'extrait qu'on va entendre, donc je viens de montrer aussi, et appartient à la section 2. Donc, on voit des accords de dénomination 3-9 ou 3-9 qui s'enchaînent à des accords de dénomination 3-7. Donc, par exemple, ici, on a un accord 3-9 qui s'enchaîne à un accord 3-7. On va entendre cet extrait qui débute à la lettre H, au repère H. Donc, à partir du 23 mai 2021, je vous invite à visionner en web diffusion la captation du concert. Vous pouvez la retrouver sur le site du Vivier à l'adresse levivier.ca. Musique d'art 2021 est une coproduction internationale entre Projections Libérantes et Musique Fabrique. Donc, peu importe quand vous visionnez la vidéo, probablement que le concert est encore là et il devrait demeurer disponible pour une période assez longue. Donc voilà qui conclut la présentation de l'harmonie fondée sur le nombre. J'espère que vous avez apprécié. Je souligne en terminant que mon projet de traité et de création Musique d'art 2021 sont réalisés dans le cadre d'un stage postdoctoral au Centre de recherche Matralab à l'Université Concordia, avec le soutien du Fonds de recherche du Québec. Donc, merci, à une prochaine.